À l'arrière, c'est également effondré. Et on voit encore des flammes assez importantes et il y a une crainte maintenant autour de l'échafaudage que vous pouvez voir sur ces images ici, eh bien, que cet échafaudage, parce que la cathédrale de Notre-Dame de Paris était en travaux, la crainte justement c'est que tout s'écroule maintenant également au niveau de l'échafaudage. Alors on espère que le reste du bâtiment sur la partie plus en pierre ne sera pas fragilisé, mais en tout cas au niveau de la toiture c'est vraiment totalement effondré. Voilà, bonjour à tous et tous, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis. On va développer ensemble cette situation sur ce nouveau direct. La cathédrale de Notre-Dame de Paris en proie à un impressionnant incendie depuis près d'une heure, 1h15 maintenant. Vous pouvez dire qu'elle est détruite, c'est fini. Ouais. Pas totalement détruite. Ouais. Mais ouais. Mais là, on est désolé, on a été un peu agressif tout à l'heure, mais pour nous c'est épouvantable. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, madame. C'est vrai qu'en fait on voit pas mal de personnes qui sont aussi là, qui sont désolées, consternées par ce qui se passe ici. Voilà, on peut, même avec madame qui est même, on peut dire qui est assez émue par ce qui se passe ici. J'ai pu voir pas mal de personnes depuis tout à l'heure qui pour certaines ont presque les larmes aux yeux parce que c'est vrai que c'est une partie importante du patrimoine français qui sous les yeux, toutes ces personnes ici, sous les yeux de ceux qui nous regardent actuellement sur ce live est en train de partir en fumée et c'est désolant, c'est d'une tristesse incroyable ces images. Qu'on est en train de voir actuellement ici. Manifestation syndicale juste derrière. On s'est dit, ah mais c'est quoi cette usine, qu'est-ce qui brûle? Et c'est là qu'on a vu que c'est Notre-Dame. J'ai assisté quasiment depuis le début. Au début c'était un petit feu, puis c'est pas Et donc toute la difficulté pour les pompiers, ça a été de pouvoir justement aller au lieu du sinistre parce que le feu s'est déclaré au niveau de la toiture de l'édifice. Donc une hauteur assez importante, environ d'une vingtaine, d'une trentaine de mètres. Donc ça demande des moyens beaucoup plus importants qu'un simple incendie qui se déroulerait au rez-de-chaussée, premier, deuxième ou troisième étage. Là, clairement, eh bien, ça demande des moyens supplémentaires qui prennent du temps à arriver et qui prennent aussi du temps à se mettre en place. Vous imaginez bien que mettre en place les moyens pour éteindre ce feu, ça prend beaucoup plus de temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, les flammes, elles se propagent, elles n'attendent pas, bien sûr, vous l'imaginez bien. Elles se sont propagées sur l'ensemble de la toiture de l'édifice qui s'est écroulée. C'est-à-dire que là, vous voyez bien à l'écran, la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en gros, elle a totalement disparu sous les flammes. Elle s'est effondrée
À l'arrière, la flèche qui était juste là, hein, c'est-à-dire que tout à l'heure il y avait une flèche qui était juste ici au niveau où les flammes importantes se concentrent maintenant, elle s'est effondrée également. Elle s'est effondrée également il y a environ un peu plus d'une demi-heure maintenant. Alors ce live en 2 temps, la première partie vous permettant de voir les premières images de ce qui s'est passé déjà disponible. Notre cher ami Ghislain a posté dans les commentaires la première partie du live que vous pourrez revoir. Elle est à revoir ici avec les premières images justement de cet incendie. Alors Zoé, il est encore beaucoup trop tôt pour parler des raisons de ce pourquoi cet incendie s'est déclaré. Bien sûr, est-ce accidentel, est-ce autre chose? C'est encore un peu tôt, vous l'imaginez bien. Pour l'instant, on est vraiment dans la phase opérationnelle des pompiers. Cette phase opérationnelle qui consiste bien sûr à éteindre cet incendie le plus rapidement possible, circonscrire ces flammes et ensuite faire en sorte que tout départ de fumée, toute fumée soit éteinte. Vraiment éteindre cet incendie, c'est la priorité. Et dans un second temps, comme lors de tout sinistre, tout incendie, vous avez la police judiciaire qui rentre en compte pour recueillir les témoignages, les éléments pour comprendre pourquoi un drame de cette nature a pu se dérouler. Et puis aussi, qu'est-ce qui a failli ce soir? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces flammes ont pu se propager aussi rapidement? Pour les quelques-uns qui nous regardent, sur le live, Prions pour que le reste ne s'effondre pas en effet, hein, je pense Fanny, on peut vraiment avoir cette pensée ce soir pour espérer que le reste de la structure ne s'effondre pas, mais vous imaginez la toiture qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice, et voilà, les dégâts sont probablement inestimables, et on ne parle pas de dégâts sur le plan financier, on parle du patrimoine extrêmement important qu'il y avait à l'intérieur de cette cathédrale, le toit qui s'effondre à l'intérieur, enfin bref, ça doit être terrible.
propose même, c'est qu'on fasse même un petit tour pour vous montrer un peu le nombre de personnes qui sont sur place. Vous voyez, il y a énormément de monde qui assiste à ce qui se passe ici. Clairement, c'est des milliers de personnes qui sont présentes ici. C'est pour ça qu'on a eu un petit souci de réseau tout à l'heure, parce que il y a beaucoup de monde présent ici. Et vous voyez le nombre de personnes qui sont présentes ici. C'est un tragique événement et voilà, la circulation est presque interrompue ici. Je vais vous montrer vraiment les alentours ici. Vous voyez vraiment le nombre de personnes qui sont en train de regarder ce qui se passe actuellement ici. Plusieurs milliers de personnes en fait qui sont présentes. Voilà, regardez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, clairement, énormément de monde présent ici et qui regarde assez impuissant à ce tragique spectacle auquel on est en train d'assister ce soir. C'est